Bonjour, ravi de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro du mois de décembre pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Alors, en cette fin d'année, voici l'oracle qui symbolise votre mois de décembre. C'est le dragon. Alors, comme je l'ai souvent expliqué, le dragon peut représenter dans l'oracle symbolique du mar de café le Sagittaire, le Bélier et le Capricorne. Alors, chacun pour une raison différente, mais en tout cas pour le Capricorne, sur ce côté tenace, sévère, rigoureux, cette détermination qu'il peut avoir à l'action, ce sont des gens qui projettent, qui programment tout ce qu'ils font. C'est un signe qui a besoin de maîtrise et je trouve que le dragon correspond tout à fait à certains points de la personnalité du Capricorne et des ascendants Capricorne. Donc, comme vous l'aurez compris, un mois de décembre encore dans la rigueur, où, quels que soient les domaines, on va être déterminé à la prise de décision, à l'engagement que l'on peut avoir sur l'activité professionnelle ou sur des décisions prises, sur l'amour. C'est un signe qui n'est pas rigolo, hein. Il est concentré, presque incorruptible, j'allais dire. On ne peut pas le détourner de son objectif. Alors nous allons voir en détail avec le message des astres et le message des oracles, chaque domaine. Euh, donc nous commençons par le travail et l'argent, c'est le bélier. Alors voyez, le bélier, c'est un autre bête à cornes, notre chèvre à cornes, si je peux dire ça comme ça. Mais ce n'est pas le même fonctionnement. Alors il faut faire une distinction entre le bélier dans l'astrologie occidentale et le bélier dans le mar de café. Le bélier dans le mar de café, c'est quelqu'un qui est dévoué aux autres, qui se donne corps et âme, qui s'oublie lui-même. Donc c'est vrai que euh, au niveau professionnel et financier, il est possible que nombre de Capricornes à Saint Capricorne soient dans une période où ils aident beaucoup leurs proches financièrement. Et ils sont dans une hypersensibilité et se démènent pour les autres plus que pour eux-mêmes. C'est peut-être le travers du bélier où à un moment donné, il ne faut pas qu'il oublie, qu'il s'oublie lui-même parce qu'autrement, il va s'épuiser énergétiquement. Donc, le bélier représente aussi les démarrages d'activité. On repart sur de nouvelles bases. Alors, de toute façon, en fond, nous avons toujours le dragon qui amène quand même des décisions peut-être drastiques par rapport à tout ce que on donne aux autres. C'est vrai, c'est très bien d'être dévoué, mais le bélier dans le mar de café peut se penser, comment dire, pour un faible, dans le sens où il est quand même, sa première motivation, c'est le bien-être des autres. Donc attention, attention euh, à ce que ça ne vous se retourne pas contre vous, ce mode de fonctionnement au niveau professionnel et financier. De toute façon, vous allez avoir l'obligation de faire attention. Et là, il peut y avoir des déclenchements de conflits parce que vous ne pouvez pas faire comme vous faites d'habitude. Donc, vous allez être très partagé ce mois-ci entre ce que vous allez pouvoir donner aux autres et ce que vos finances ou votre activité va vous permettre. Donc, et soyez, j'aime bien le terme, un égoïste éclairé. Attention. Et puis, le bélier va représenter le démarrage de nouvelles activités, le redémarrage d'une activité qui était au point mort. Donc effectivement, on n'est pas dans l'aide obligatoirement, on est quand même dans une énergie où il va falloir donner beaucoup pour que les choses repartent. On est peut-être dans une phase difficile de restriction très importante. Au niveau sentimental, ce sont les mains. Les mains, c'est fondamentalement la réconciliation. C'est aussi le contrat moral. Le dragon s'engage, euh, il prend du temps, il examine fortement la situation ou les personnes avec qui il est, mais lorsqu'il s'engage, c'est pour la vie.
Donc là, il y a une forte connotation d'engagement. Donc mariage, pax, vie de couple, on se met en couple. Mais sachez-le, même si ce sont des gens qui n'expriment pas toujours, ils sont engagés pour la vie. Les mains représentent aussi, indépendamment du contrat, que ce soit mon contrat moral ou vrai contrat, c'est le symbole de la réconciliation après une phase de rupture. Euh, Peut-être devrez-vous faire quelques concessions, mais encore une fois, je le dis, soyez un égoïste éclairé, ne donnez pas tout. Le Capricorne a tendance à faire à la place des autres, à penser pour les autres, à anticiper tout. Et peut-être donc le côté bélier, là, on le sent. Donc l'intérêt, c'est aussi de laisser vivre chacun sa propre expérience. C'est ça qui fait avancer. Si vous faites à la place de l'autre, croyez-moi, ça va vous revenir dans la figure et ça n'aura rien apporté de bon. Donc, vous êtes à l'heure des réconciliations, des retrouvailles. On est dans une... Mais retrouvez-vous peut-être sur des bases nouvelles. Soyez différents. Euh, Soyez juste, j'ai envie de dire, dans votre histoire. Voilà. Et cet engagement qui est là, qui fait que vous rentrez dans une période intéressante de construction. Au niveau de la santé, c'est l'eau. Alors, l'eau représente deux choses, je vous l'ai déjà dit, c'est l'abondance financière qui n'a pas vraiment lieu d'être dans le côté santé, et c'est aussi la purification, le nettoyage, la guérison. On est dans une période de guérison. Euh, la rigueur du dragon fait qu'on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir se guérir, se purifier, et on rentre dans cette phase euh, plutôt positive où on retrouve la santé. L'eau représente aussi tout ce qui est urinaire, tout ce qui est sanguin, flux sanguin, donc à surveiller. Attention à ne pas avoir des problèmes circulatoires, des problèmes rénaux, de prostate pour les hommes. Voilà, on est dans cette phase-là où il faut examiner tous ces sujets. Euh, voilà pour ce que nous disent les oracles. Au niveau du Tao, le joyeux. Alors c'est une très belle arcane qui nous parle de bonheur, de ravissement, d'interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Donc c'est une période plus légère, euh, où effectivement on est dans une période harmonieuse. Je vous parlais des mains au niveau de l'amour. À partir du moment où il y a un engagement, c'est que l'amour est là et que on a trouvé la personne qui nous convient. Le joyeux fait partie de celui qui est léger, un peu comme un bélier, le côté un peu innocent, j'allais dire. Voilà, on nous parle quand même que ce mois-ci, il va y avoir de très bonnes choses. Alors, on a le soleil en Capricorne qui passera après le 22 décembre, à partir du 22 décembre. Il faut savoir quand même qu'un amas de planètes en Sagittaire amène cette période peut-être un peu plus intérieure et psychologique, mais euh, on a un rayonnement beaucoup plus important à partir du 22 décembre. Pour l'oracle, la porte de l'intuition, c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ça me fait penser beaucoup à notre pleine lune d'aujourd'hui, du 30 novembre, qui est... il y a un côté dans le Capricorne, c'est l'ancrage, c'est tout ce qui est lié à la terre, hein, puisque c'est un signe de terre. Et là, on voit cette marguerite, vous savez, cette marguerite qu'on effeuille, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Elle émerge de cette terre et on nous dit que on est en train de construire que quelque chose. Donc, ce sont des satisfactions, on voit qu'il y a des joies. On est aussi, je vais repartir sur l'eau, qui est le signe d'abondance. On a quand même des retours très positifs, peut-être de sacrifices que l'on a pu faire, hein. Il ne faut pas oublier que le dragon, c'est aussi cette phase de restriction et de sacrifice qu'on a pu faire. On commence à avoir les retombées de notre travail. Euh, donc, on est dans une période un petit peu de récolte, pas quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, assez pour nous permettre de continuer à avancer, d'être toujours persévérant. Voilà ce que nous dit le ressenti.
L'oracle de l'âme intuitive, c'est le guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. On nous parle quand même de cette intuition qui nous aide, de nos anges gardiens qui sont là, de nos défunts. Le ressenti parle un petit peu de la même chose, qu'on est guidé. Donc on est dans cette phase quand même avec le bélier au niveau travail, c'est que on est dans quelque chose, on est récompensé de peut-être des sacrifices qu'on a pu faire, de l'aide qu'on a donnée aux autres, de l'amour que l'on a pu donner. On est là dans une période quand même de récolte. Les choses sont en amélioration, on guérit. On n'est plus dans cette phase chaotique qu'il y a pu avoir. De toute façon, il faut savoir quand même que Saturne quitte votre signe. Je l'ai noté, je ne me rappelle jamais si c'est Saturne part le 18 décembre et Jupiter le 20 décembre. Donc Saturne, vous quittant votre signe, vous allez commencer à souffler. Parce que vous étiez les premiers à prendre. Là, ce sont les derniers décans qui sont touchés pour Saturne et Jupiter. Et à partir du 18 décembre, voilà, les 2 ans et demi que vous venez de passer sont terminés. On va commencer vraiment à récolter, d'autant plus que le soleil va passant dans votre signe à partir du 22 décembre. Là, vous allez commencer à sentir que tout ce que vous avez pu donner pendant ces 2 ans et demi sont en train de porter leurs fruits. Voilà. Vous n'avez que la récolte de ce que vous avez semé. Vous avez été persévérant, exigeant avec vous-même. Ce n'était pas simple, mais effectivement, vous avez été guidé et c'est confirmé par les oracles. Et on clôture avec l'oracle de Gaïa, c'est l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. C'est une bonne période pour faire un bébé, pour démarrer une activité, c'est ce qu'on nous dit. On est dans la période de créativité où on démarre des nouvelles activités. On est dans la bonne phase, on est guidé, encore une fois, c'est intuitif, donc on est dans quelque chose qui peut se démarrer, on peut démarrer un chantier important, on est sur la bonne voie, on peut venir de signer des contrats, les mains représentent les contrats, donc on est dans cette phase-là. C'est un mois un peu, j'allais dire, en demi-teinte, mais où vous sentirez beaucoup plus dès que Saturne aura quitté votre signe à partir du 18, et bien sûr à partir du soleil quand il sera dans votre signe, vous allez sentir que vraiment, là maintenant, ça y est, tout redémarre pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous redis à la fin du mois pour vous souhaiter la nouvelle année, vous parler de votre année, pour vous parler de votre mois de janvier et faire mes prédictions dans la globalité sur l'année 2021. Je vous remercie de liker, de faire vos commentaires, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.